Alors, je fais cette vidéo pour vous présenter un morceau de l'interview de Dorothée que j'ai faite il y a quelques temps. Voilà. Donc, Dorothée, effectivement, ça fait quelques mois que j'ai fait l'interview, mais j'ai décidé de vous la transmettre en plusieurs morceaux. Voilà, donc, parce que c'est une interview assez longue, donc on va couper ça. Et donc, ça fait partie du projet Ce que veulent les femmes. C'est quelque chose qui n'est pas terminé, hein, qui va durer sur la longueur. Mais au fur et à mesure que j'aurai des interviews comme ça, je vais vous les transmettre. Parce qu'on en tire un enseignement extrêmement intéressant. Donc regardez cette interview ou écoutez-la, ça dépend si elle est vidéo ou juste audio. Et je vous dis à bientôt. Bonjour, c'est Frédéric Garcia du blog oserséduire.fr et j'entame la première interview de cette série Ce que veulent les femmes. Donc j'ai décidé de relever ce défi d'en faire 101 interviews de femmes pour vous apporter tout simplement cette question cruciale, mais qu'est-ce que veulent les femmes? Voilà, donc ce que veulent les femmes par rapport à la séduction, par rapport au couple, par rapport à la relation. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Dorothée qui va se présenter. Bonjour Dorothée, que dire? Je suis graphiste et célibataire. Ah, monsieur, c'est un message que tu envoies à Pas la du terre tout, entière. pas du Alors, au tout. moment de cette vidéo, Dorothée est célibataire, mais elle va pas rester célibataire très longtemps. Alors, du coup, j'en rajoute, donc tu te lances, t'es blogueuse et tu te lances dans la photographie. Oui, c'est ça, je suis photographe depuis janvier avec le but d'en vivre prochainement. Pour le moment, c'est une passion que je développe. D'accord, et donc tu veux te spécialiser dans les mariages, anniversaires, ou Je- plutôt photo artistique. J'ai pas de spécialité pour le moment. Justement, j'essaye d'élargir mon panel pour ensuite trouver ce qui me plaît le plus. D'accord. Donc, vous cherchez une photographe expérimentée qui débute, c'est compatible, hein. Eh bien, vous m'envoyez un message et puis je vous donnerai les coordonnées de Dorothée. Et puis, si vous êtes célibataire, on verra. Donc, du coup, Dorothée, dans cette interview, ce qu'on va voir ensemble, c'est les différentes phases de la séduction. Donc, le moment où on aborde. Il y a le moment où on commence le jeu de la séduction, on cherche un petit peu à taquiner l'autre, à voir les intérêts, à identifier si l'autre est intéressé. Il y a le moment crucial où on veut le moment magique pour embrasser l'autre personne. Donc voilà, ça peut arriver, mais comment il arrive ce moment-là? Puis après, il y a le fait de vouloir aller plus loin, partager, et puis il y a la construction aussi du couple. Donc ce que je te propose, c'est qu'on va parcourir ces différents thèmes et que tu nous dises ce que toi tu attends par rapport à la séduction, par rapport à la construction de la relation, par rapport à ces différentes phases. Donc on va commencer par le fait d'être abordé. Voilà. Comment tu aimerais qu'un homme t'aborde? Avec de l'humour, je pense que ça marche pas mal. Et puis du décalage. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'ils se prennent au sérieux. Enfin, pour moi, il ne faut pas qu'ils se prennent au sérieux parce que du coup, ça interpelle. Et c'est pas banal. Donc, il y a un intérêt de ma part qui va se manifester pour... D'accord. Alors quand tu parles d'humour, un peu ironique, cynique, non, t'es pas dans ce type-là. pas cynique, non. Ironique, un peu. Ironique, pourquoi pas. Oui, l'autodérision, je trouve ça sympa aussi. Et après, quand je dis humour, ça peut être simplement une phrase, je sais pas, hors contexte ou quelque chose qui interpelle en fait, auquel on s'y attend pas. D'accord. Donc toi, c'est plutôt l'humour qui t'interpelle. Donc t'as un mec dans la rue, tout d'un coup il te voit, il te sort une blague. Non, pas une Ah, blague, d'accord. mais Alors non, comment pas une t'aimerais être blague. abordé? Parce que avant de sortir l'humour, il y a quand même quelque Déjà, chose qui va se bonjour, passer. la politesse, c'est bien. Voilà. Donc monsieur, la C'est très politesse. rare ça, donc la politesse, bonjour, c'est super important pour moi. Mhm. Et ensuite, j'en sais rien, moi, vraiment une D'accord. phrase. Donc très simple, un Oui, contact très très simple, simple. avec du respect. C'est un prétexte en fait, la première phrase souvent. Ça peut être Ouais, un prétexte, tu vois. ça, c'est important. C'est la première phrase est un prétexte. C'est pas important ce que l'on dit, c'est qu'il faut que ça soit juste cohérent avec ce qui est en train de se passer autour. Est-ce que tu valides ce Oui, point? complètement. Ouais. Du coup, on en vient au lieu. Quels sont les endroits où tu préfères être abordé? Par exemple, est-ce que tu aimes bien être abordé dans la rue? Alors dans la rue, le problème c'est qu'on tombe souvent sur des gens à qui on n'a pas envie de parler. Donc la rue c'est compliqué. Je pense que surtout si on marche. Alors ça Ouais. c'est super important. Quand une fille marche, enfin du moins moi quand je marche, j'ai pas spécialement envie d'être abordée. Si je marche, c'est que j'ai un but, Mhm. surtout si je marche vite. Et être interpellée alors qu'on marche, ça, je sais pas, D'accord. Donc, ça, c'est plutôt dans la rue, au feu rouge, quand t'es arrêté. ouais.
Éventuellement, non, mais plutôt si on est assis quelque part ou posé en fait, éventuellement à une terrasse. Ouais. Ça, c'est un point extrêmement important. Effectivement, quand quelqu'un marche, il est dans une dynamique, il a quelque chose en tête. Donc, lui couper sa direction, ça peut effectivement créer quelques petites frictions. Surtout qu'en général, les gens qui abordent comme ça dans la rue, c'est souvent des mendiants, hein, des associations pour vous faire signer des pétitions, ou parfois des Roms pour vous faire signer des pétitions aussi. Mais c'est pas les mêmes. Mais souvent les gens justement, enfin les hommes qui m'abordent dans la rue, c'est justement les relous quoi, hein. D'accord. Alors du coup, C'est quel est pour souvent toi ça, hein. l'endroit idéal dans ta vie de tous les jours où tu aimes bien te faire aborder? Rencontrer, plus exactement, rencontrer. En soirée, c'est sympa. Parce qu'en D'accord. soirée, dans un bar, ça peut être... on est déjà dans une ambiance festive ou dans une ambiance de détente. Du coup, on est peut-être plus ouverte à la discussion avec des inconnus. Mhm. Et en soirée, on n'est pas seul. On est avec nos amis. Donc, on est dans un autre contexte. Et on se dit que cette personne n'est pas seule non plus. Donc, on n'est pas son seul centre d'intérêt. On n'est pas ce à quoi il tient à se raccrocher absolument D'accord. pour... Donc il y a un côté rassurant Oui, avec la soirée, il y il y a, a- il y a un côté preuve sociale, c'est pas un psychopathe qui s'est caché derrière ouais, un arbre, c'est un mec normal qui est là avec des amis. c'est ça, c'est ça. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote par rapport au fait de te faire aborder? Par exemple, un mec, il a tout compris. Alors, me faire aborder, en fait, ça m'est rarement arrivé. Enfin, souvent, quand c'est dans un contexte de vie, c'était plutôt par des relous. Mais sinon, ça m'est arrivé dans des bars. Et c'était juste une discussion classique, j'ai envie de dire. Mais où il y a un intérêt ou des points communs qui se forment. Et du coup, moi, ça va me donner envie d'en savoir plus. Et D'accord. je Donc ce que sais tu me pas dis, si je c'est que réponds c'est bien. plutôt toi habituellement qui aborde les hommes? Non, c'est pas ce que je dis, non. Ah, Mais des endroits où je vais m'être fait aborder, c'est peut-être plus en soirée, justement. bah, Ouais. ça peut être une soirée entre amis, une crémaillère. Enfin, à un moment donné, tu rencontres quelqu'un. Donc, Oui. juste le fait de rencontrer quelqu'un, on se fait aborder. Tu vois, donc à un moment donné, il y a un feeling qui se passe. Et donc, qu'est-ce qui a déclenché ce feeling? Est-ce que bah, c'est peut-être inconscient, peut-être que tu n'arrives pas à matérialiser le truc. C'est souvent par le biais d'amis communs, en fait, aussi. C'est-à-dire justement une soirée entre amis avec Mhm. des gens inconnus où là on va pouvoir avoir l'occasion de discuter et où là il y a une attirance ou des compliments de la personne. D'accord. Donc en fait, voilà, tu es plutôt dans tu préfères rencontrer les hommes dans une dynamique sociale, un contexte social plus classique. T'aimes bien qu'ils viennent te parler normalement en disant bonjour. Et puis raconter une petite blague avec un petit peu de décalage. Et là, tout d'un coup, bah voilà, c'est bingo, tu parles avec lui toute la soirée. Et tu te Oui, dis, mais quand est-ce qu'il va me demander mon numéro de téléphone? c'est ça, t'as tout compris. T'as tout compris. Ok, alors est-ce qu'il y en a un, voilà, raconte-nous un gros fail. Un mec t'a abordé, ce gars-là, il avait juste rien compris. Alors, ça partait d'une bonne intention. C'est un homme dans la rue, justement. Mais là, j'étais pas en train de marcher. J'étais en train d'écrire quelque chose, bref. Et il est venu me voir, il m'a dit ah, mon classique, ah, je te regarde depuis un petit moment, je te trouve jolie. Est-ce que ça te dirait que je t'invite au restaurant? Viens, je t'invite au restaurant. Là, comme ça, tout Là, de suite, là, maintenant. tout de suite, comme ça, je t'invite au restaurant, on y va. C'était l'heure de manger. J'ai été très surprise. J'ai dit non, bien sûr, parce que c'est un peu... Là, pour le coup, c'était osé, en fait. Mhm. C'était osé, ça aurait pu marcher, mais il était charmant, il était pas... Enfin, mais c'est trop direct, quoi. D'accord. Alors, c'est quoi qui a fait que tu le sentais pas? C'est vraiment c'est le décalage entre on se connaît pas et là tout de suite on va se faire un petit lunch. C'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un que je connais pas. Un restaurant, faut compter au moins une heure et demie. Donc c'est un temps passé qui n'est pas certain d'être agréable, mais Mhm. tu t'es engagé du coup dans un repas. Ouais, le restaurant engage beaucoup, donc c'est pour ça que c'est vrai que comme c'est très formel, il vaut mieux éviter quand on n'est pas sûr, quoi. Alors du coup, ce même gars-là,
est-ce qu'il aurait fait un truc un peu plus faible, il aurait pu réussir à te séduire? Oui, c'est possible. Juste un verre. Oui, juste un verre, éventuellement, ou peut-être pas le jour même. Ouais, il t'aurait ramené une crêpe. Ah, ça, c'est bien, ça. Tiens, j'en avais deux, tiens. Ça, c'est bon, ça. Ouais, pas mal. Mais oui, il m'aurait éventuellement proposé un verre un autre jour. Ça aurait pu marcher, oui. D'accord. Voilà, donc trop direct, tu t'es senti un peu forcé, pas libre de choix, Oui, ça t'a gêné quoi. oui, ça m'a gênée, oui. Ouais. J'étais surprise. Et cette surprise-là, venant d'un inconnu, enfin, on peut pas dire que c'était agréable parce que ça force trop la main, Hmm. en fait. Ouais, il se serait juste posé à côté de toi à discuter, c'était bon quoi. J'aurais préféré Hmm. qu'ils prennent le temps de discuter un peu parce que là, ça fait. En fait, ce que j'ai pensé, c'est qu'il testait des techniques de séduction, tout simplement. C'est que je me suis dit, mais ce mec-là, en fait, il ne me connaît pas. Pourquoi il me propose un restaurant? Ça se trouve, ça collerait même pas. Mais il en sait rien, il a même pas cherché à le savoir. Pourquoi il me propose directement un restaurant? Je me suis dit, et puis il est parti tout de suite après, hein, il n'a pas cherché à en savoir Ouais, il a été plus, hein. voir la fille juste à côté. Mais c'est ça, du coup, je me suis dit, en fait, il cherchait à tester ses techniques, quoi. Ouais, ou il cherchait juste à se faire plaisir, hein. Après, bon, on sait pas, mais c'est pas forcément la meilleure façon de trouver la femme de vos rêves. Donc, je vous conseille pas. Mais donc, du coup, moi, j'aurais pas pensé à ça. Moi, j'aurais pensé plutôt au côté, ouais, il va m'emmener dans un restaurant, il va me découper en morceaux, il va me mettre dans le Ah. kebab. Donc, ok, pour ce qui est d'aborder. Ok. Donc, on a bien compris, pas trop direct, il faut quand même mettre un peu de forme, de la cohérence, y aller en douceur. Également être poli, Ouais. ça c'est important. Il y a beaucoup trop d'hommes qui oublient effectivement cette phase. Maintenant, on va parler de la séduction. Donc, le gars, voilà, il s'est déjà passé un bonjour, il a déjà eu un petit regard, un petit échange de crevettes au buffet.